Bonjour chers amis, nous poursuivons notre série de vidéos sur Dieu nous envoie vers nous avec aujourd'hui les sœurs togolaises de la congrégation de Saint-Augustin. Bonjour chères sœurs. Bonjour. Vous êtes arrivées il y a très peu de temps finalement à la maison du diocèse de Rennes. Je crois que votre messe d'installation, c'était le 26 octobre. Alors, mes sœurs, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les personnes qui vous découvrent et nous raconter un petit peu votre parcours? Donc, c'est sœur Cécile Fiangor. Je suis togolaise. Je fais partie de la congrégation des sœurs de Saint-Augustin. Et j'ai été envoyée à Belfort pour une mission, une nouvelle communauté que Monseigneur Blanchet avait demandé. Mais avant cela, j'ai travaillé, j'ai fait ma formation en Suisse de 1980 à 1983. Après, je me suis formée comme comptable. Après, j'ai travaillé 10 ans à la librairie. Et en 2002, le diocèse a demandé une médiathèque pour Lomé et je me suis formée à être assistante bibliothécaire pardon, à Lomé. Donc, j'ai travaillé 15 ans dans cette bibliothèque avant de venir à Belfort. Donc, par la grâce, le Seigneur me demande de venir ouvrir une maison ici à Rennes, demandée par Monseigneur Dolman. Donc, je rends grâce à Dieu. Merci. Merci ma sœur. Sœur Bernadette? Oui, moi, je suis la jeune sœur d'ailleurs parce que j'ai une année de vœux. Et voilà. Et je suis Bernadette Dopegno. Je viens toujours aussi du Togo. Et j'ai fait mes vœux en 2021. Et voilà. Et nous sommes venus. Je suis envoyée en mission ici. Entre-temps, j'étais à Palimé, dans un diocèse de Lomé, dans une diocèse, pardon. Donc, je suis envoyée ici comme ça. D'accord. C'est votre première mission ici en France? Oui, en France. Première fois? Oui, c'est la première fois que je suis venue en France. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Sœur Ève Liliane? Je suis la sœur Ève Liliane, sœur de Saint-Augustin. Sous l'invitation de Monseigneur Dolman, nous formons une communauté de 3 sœurs. Qu'est-ce que vous connaissiez de l'endroit où vous êtes actuellement? Est-ce que vous en aviez déjà entendu parler auparavant? Quand on nous envoie en mission, on nous dit, voilà, on vous envoie dans tel endroit, mais on ne peut pas le connaître sans être venu. Bien sûr. Donc, moi, j'ai eu la photo et je suis allée sur le site. J'ai regardé que, c'est quand même un endroit pas mal. Oui. Donc, oui, autrement... Vous n'avez pas eu trop froid en arrivant? Oui, beaucoup. On a eu beaucoup froid. Oui, parce que c'était déjà... Moi, je suis arrivée un samedi matin. Dès que j'ai posé les pieds par terre, il a commencé par pleuviner. Je me suis dit, oh, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis après, toute la semaine, il a plu. Donc, chez nous, on dit, quand ça pleut comme ça, c'est la bénédiction. Donc, ça veut dire que le Seigneur a béni notre mission. Tout à fait, tout à fait. Et le climat, du coup, vous vous habituez là depuis 1 mois et demi, vous avez un peu moins froid? Oui, parce que la maison est chauffée. Chauffée, oui. Les endroits où nous passons, c'est chauffé et nous, voyez, nous sommes bien habillés. Comme vous. Vous habillez chaudement. Sinon, comme l'a dit la sœur, au début, c'est pas facile, surtout que nous, moi, personnellement, c'est la première fois que je suis venue en Europe, donc avec le froid, on disait qu'il fait froid, mais je ne savais pas que c'était aussi... Donc, du coup, voilà. Oui, vous êtes bien couverte. Alors, quelles ont été vos premières impressions en arrivant ici? Y a-t-il des moments marquants à votre arrivée?
Et bon, justement, quand nous sommes arrivés, d'abord, il y a d'autres qui nous disent que vous êtes bien attendus, on vous attendait depuis, donc et les gens nous ont bien accueillis en tout cas. Maintenant, ce qui est surprenant, c'est que les gens nous posent des questions et, bon, si je ne peux pas exagérer, des questions peut-être bizarres, que chez nous, on n'aurait pas on ne va jamais poser cette question-là. Mais du coup, on a compris que voilà, c'est la culture, voilà. Donc, on a accueilli, bon, quand même, c'est pas, oui. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de quelque chose qui vous a surprise? Oui. C'est votre première fois de venir ici et est-ce que vous avez froid? Pourtant, tu vois que l'autre aussi a froid. Je me suis pris à mon propre jeu. Plus de feu. Bon, une autre alors? Bon, je laisse la parole à... Moi, je peux dire qu'on s'est senti bien accueillis. Parce qu'en venant ici, on ne sait pas ce qui nous attendait. Mais arrivé, on a vu que nous sommes les gens du milieu nous ont réservé un accueil chaleureux. Donc, il y a aussi des gens très gentils qui nous invitent à prendre des repas avec eux. Ça, je trouve ça très fraternel. Un moment de partage. Oui. Ça, c'est africain, ça. Parce que chez nous, en Afrique, on dit, quand il y a pour deux, quand il y a pour un, il y a pour deux. En Afrique, même une toute petite chose, on essaie de partager entre la famille. Et je vois que c'est la famille ici. Oui. Merci. Moi, quand je disais aux gens de Belfort que je passe pour Cambrai, tout de suite, ils ont dit, ah, les bêtises de Cambrai. Je ne connaissais pas les bêtises de Cambrai. Donc, et puis, quelqu'un m'a dit, mais les gens du Nord sont très gentils, ils ont du cœur. Tu verras. Et j'ai vu, c'est vrai. Oui. Merci pour ce témoignage. Est-ce que vous avez aussi découvert peut-être des richesses ici là, que vous ne soupçonniez pas? Nous, on a constaté qu'ici, à chaque prise de décision, ils font des petites réunions. Voilà, ce qui n'est pas d'habitude chez nous. Bon, peut-être nous, chez nous, on se dit ça entre nous et puis c'est fini. Mais à chaque fois que vous voulez prendre une décision, là, on convoque une petite réunion. Puis chacune et chacun décide et puis on met ensemble et puis ça passe là. Voilà. C'est des richesses en tout cas. Oui, on se concerte beaucoup. Voilà. On peut prendre une décision. Oui. Et puis, disons, ici, c'est une maison du diocèse. On voit tous les services qui se donnent la peine de se rassembler pour faire quelque chose. Donc, ça, c'est une chose qu'on n'a pas. Même à Belfort, c'est vrai que il y a les APE et tout le reste, mais c'est pas aussi concentré qu'ici. D'accord. Nous avions dit au début de l'interview que vous appartenez à la congrégation Saint-Augustin. Pouvez-vous nous présenter votre communauté? Alors, je me suis un peu renseignée. Je crois qu'il y a une communauté donc, en France, mais aussi en Afrique et en Suisse. La congrégation est suisse. D'accord. Les sœurs suisses sont venues fonder au Togo en 1960. Parce que l'évêque d'alors a demandé aux sœurs de venir aider une imprimerie qui était à Lomé, dans une école professionnelle que les Pérez Vidi ont initiée. Et après la guerre, elles sont parties et l'imprimerie a besoin d'aide. Et l'évêque, Monseigneur Strebler, en ce moment-là, a demandé aux sœurs de venir épauler cette imprimerie. Et de fil en aiguille, là, les femmes entre les hommes, ça n'a pas tellement marché. Alors, l'évêque leur a demandé, il y a une petite... Après cet évêque-là, il y a eu un autre, Monseigneur Dosset, qui leur a dit, bon, voilà, il y a une petite boutique qui est ouverte ici pour les écoles. Si vous voulez développer cette boutique, ce magasin, et les sœurs ont tout de suite accepté. Et comme ça,
Les librairies, nous avons 2 librairies sur la ville de Lomé, à aux périphéries, 2 autres. Donc, les librairies se sont développées et les jeunes filles se sont intéressées aux sœurs et à partir de 1962, elles ont commencé par envoyer des jeunes filles en Suisse pour se former. Donc, une dizaine ont été formées en Suisse et puis après, les autres se forment maintenant au Togo. Donc, c'est les sœurs suisses qui, demandées par Monseigneur Strebler, qui ont été en Suisse à l'origine de la fondation à Lomé, au Togo. D'accord. Et vous parlez de librairie. Si je remonte un peu dans l'histoire de la congrégation, nous pouvons remarquer que les fondateurs de l'œuvre de Saint-Augustin, alors c'est, je crois, Louis Cernieux et puis Marie-Thérèse Sidler, qui ressentaient déjà cet appel à transmettre à la fin du 19e siècle la parole de Dieu au moyen de communication, et notamment au moyen de la presse catholique. Peut-on dire que votre charisme dans la communauté, c'est finalement d'annoncer le Christ à travers les médias, par exemple, à travers d'autres moyens? Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus dessus? Oui, effectivement, notre apostolat, c'est l'annonce de l'évangile par les moyens de communication sociale, notamment la presse écrite. Donc, la presse écrite, nous avons la presse écrite. À Saint-Maurice, elles avaient une imprimerie. Maintenant, l'imprimerie n'existe plus, mais elles ont l'édition. Donc, à Lomé, nous avons maintenant des librairies et l'édition. Donc, c'est la presse, notamment la presse écrite, qui est la base de notre congrégation. D'accord, oui. Donc, l'objectif, finalement, c'est de mettre en lumière, d'annoncer voilà, l'évangile au monde. Oui. Et pour reprendre l'expression de Louis Cernieux, il s'agit de donner la voix à Dieu. C'est ça, Oui, donner la voix à Dieu. Ça a beaucoup, c'est porteur de sens, surtout dans le monde actuel.